Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de juin 2023. Alors, les planètes en Gémeaux, puisque nous sommes déjà dans la période du Gémeaux, sont positionnées dans votre maison. C'est un signe ami pour vous et c'est surtout, ce qui est intéressant, qu'il est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Et nous savons que le Gémeaux est dirigé par Mercure, qui est le messager des dieux. Donc, lorsque le soleil, et quand il va y avoir aussi la nouvelle lune en Gémeaux, le 18 juin, et le 4 juin, lorsqu'il va y avoir la pleine lune en Sagittaire, qui sera le Sagittaire, lui, qui est très en harmonie avec votre signe, mais qui va rejoindre la maison 11, la maison 5, les deux maisons qui vous connectent à votre intuition. Et donc, ça sera un très très bon moment pour vous pour faire vos vœux. Donc, ne loupez pas ces deux dates, 4 juin et 18 juin. Ce seront des moments importants pour faire vos vœux, pour demander tout ce que vous avez à demander. En plus, en Gémeaux, honnêtement, il y a des grandes chances que ça soit entendu, sachez-le. Ensuite, le soleil va passer en Cancer, et là, par contre, c'est votre zone d'ombre. C'est le moment où on fait le bilan, puisque à partir de juillet, le soleil va passer dans votre signe. Donc vous êtes dans cette période très introspective, de repli, de calcul, de réflexion sur ce que vous venez d'accomplir et sur ce que vous voulez accomplir pour les mois qui suivent. En tout cas, c'est la préparation à votre renaissance, puisque cette maison 12, c'est un peu comme si c'était la mort avant la résurrection, la renaissance. Donc, Mercure en plus va être en Cancer à partir du 28 juin. Et là, pour le coup, vous risquez d'être un peu perturbé. Il faut faire attention parce que la maison 12, c'est aussi la maison des hospitalisations, la maison de l'enfermement, quel qu'il soit. La prison en fait partie, mais ça peut être une prison psychologique intérieure. C'est la maison des épreuves, des trahisons, des choses très cachées. Donc, il peut y avoir un certain nombre de révélations, surtout lorsque le soleil, à partir du 21 juin, va passer en Cancer, et il peut amener des révélations sur des trahisons, des tromperies, des choses qui vont vous blesser, qui vont remettre beaucoup de choses en question. Alors dites-vous que clôturer une année par la révélation d'une trahison va vous permettre de partir sur votre nouvelle année sur des bases saines. C'est-à-dire que c'est à vous à éliminer les personnes qui vous ont fait du mal, de tourner le dos, de passer à autre chose et de préparer tout ça. D'autant plus que dans le ciel, Mars est déjà dans votre signe et va vous donner un coup de boost. Ça peut vous amener à la fois énormément de passion et de créativité, mais aussi de grosses colères, des rébellions, des choses qui... Attention à la violence, parce que les lions peuvent être violents dans leur mode de fonctionnement. Vénus sera positionnée dans votre signe à partir du 6 juin. Donc c'est une période plutôt intéressante ce mois de juin, à part avec ce soleil en Cancer. Mais vous avez déjà Vénus dans votre signe, qui elle, va rester 5 mois. Donc autant vous dire que le mois de juin est un début de période très importante et période clé. Parce que Vénus en Lion amène à la fois l'amour et la passion, surtout lorsqu'il va être conjoint à Mars au mois de juin. Mais il amène aussi l'abondance financière et la possibilité de réaliser ses vœux de richesse, de luxe. Le lion aime le beau. Donc, c'est des moments très importants. Donc, il est à partir donc, du 4, juste avant que Vénus passe dans votre signe, c'est la pleine lune. Mais n'oubliez pas, le 18 juin, Vénus sera toujours dans votre signe et va être très en harmonie avec cette nouvelle lune et va vous aider à planter des graines pour l'amour, et pour l'abondance financière, pour la réussite de vos projets professionnels et financiers. Donc, n'oubliez pas ça. Il y a une planète très importante ce mois-ci, c'est Pluton, qui est positionné en Verseau, qui est votre signe complémentaire et opposé, donc dans votre maison 7. Pluton annonce des transformations profondes pour deux choses. Le couple, pour certains, donc ça va toucher pour le moment que les lions de juillet, en tout cas les tout premiers, 21, 22, 23 juillet. Pluton va amener une transformation avec l'image que les gens peuvent avoir de nous. C'est une transformation aussi peut-être de clientèle, si vous avez un commerce, si vous travaillez avec
la clientèle. En tout cas, vous êtes dans cette phase de bouleversement très profond, d'association aussi, de lien avec les autres ou de l'image que vous donnez aux autres. Les planètes en poisson sont positionnées dans votre maison 8. Saturne amène une restructuration à votre finance. Peut-être êtes-vous dans une phase pour travailler sur une succession, sur des partages, sur des donations. Neptune en maison 8, quand même qui touche le dernier décan des lions, peut amener quelques soucis au niveau d'héritage ou de discussion d'héritage où il pourrait y avoir des nébuleuses et des trahisons. Ce qui est intéressant et qui est quand même là pour un an, c'est Jupiter qui est en taureau, positionné dans votre maison 10, maison de vos ambitions, de votre carrière professionnelle. Il est vrai que le taureau n'est pas très en harmonie avec votre signe, mais malgré tout, le taureau représente pour vous vos ambitions. Les ambitions terriennes, les lions ont besoin d'avoir, par exemple, des biens. C'est aussi une manière de montrer qu'ils sont réussis. Donc c'est une phase très importante et ça peut être aussi un virage très important au niveau professionnel, d'autant plus que Uranus est déjà dans le signe du taureau depuis un certain temps et qu'il a pu amener pour un certain nombre de lions et des ascendants lions un virage total professionnel. Mais là, Jupiter va accentuer les effets d'Uranus, de toute façon. Alors pas immédiatement puisque Uranus est à 20 degrés et Jupiter ce mois-ci sera entre 3 et 9. Mais lorsque Jupiter va rejoindre Uranus à 20 degrés, honnêtement, il peut y avoir des bouleversements à 180 degrés, donc c'est très important. Mercure est aussi jusqu'au 12 juin dans le taureau, donc on est dans des réflexions très importantes pour tout ce qui concerne tout ce qui est professionnel et nos ambitions. Et il est possible que ça passe aussi par quelque chose de juridique, puisque Jupiter représente aussi la justice. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que disent les oracles, et plus particulièrement mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est le pont. Le pont représente la phase transitoire et d'attente. Ça représente l'amas de planètes en cancer, qui est votre maison 12, qui est cette maison, de transition, de clôture. Donc, c'est vrai, c'est un peu comme si vous étiez dans les starting blocks. Donc, c'est vrai que tant que c'est la saison du cancer, vous allez avancer, mais pas comme vous devriez. Dès que le soleil passera dans votre signe, là, vous allez respirer. Encore plus comme lorsque Mercure va quitter le cancer, mais c'est pas de suite, c'est pas avant juillet. Et là, vous sentirez vraiment. Pour le moment, vous êtes dans une phase transitoire, donc vous affolez pas. Vous devez semer, vous devez réfléchir au passé, vous devez réfléchir où vous voulez aller. Si ça n'avance pas à votre vitesse, ce n'est pas grave. Le mois prochain, ça va bouger, mais bouger à l'extrême. Au niveau professionnel et financier, c'est le chat. Il y a une notion d'indépendance dans le chat, de raffinement, donc la recherche de quelque chose de professionnel, de valorisant, qui vous donne un certain nombre de poids, de pouvoir. Vous pourriez rencontrer des gens importants. Ça peut être une activité professionnelle dans le luxe. Ça peut être une activité professionnelle aussi qui vous intéresse dans tout ce qui concerne le spectacle, sur la notoriété, sur tout ce qui est créatif. Mais il faut faire attention, le chat est quand même frileux au niveau des investissements. Et comme je vous l'ai dit, ce mois de juin n'est pas le mois pour investir. Vénus, vous inquiétez pas, sera toujours dans le Lion au mois de juillet. Et là, par contre, au plus vous allez arriver vers votre époque à vous, lorsqu'il y aura le soleil en Lion à partir du 21 juillet, là, vous pourrez être d'attaque pour avancer de façon, j'allais presque dire, hargneuse, frontale. Là, vous rentrez dans une phase très intéressante pour vous. Au niveau de l'amour, c'est la clé. La clé représente la solution à un problème, si votre couple a des problèmes par exemple, si vous êtes célibataire depuis un certain temps, mais ça ouvre aussi les portes qui s'ouvrent, les opportunités. Ça peut être pour quelqu'un qui est célibataire, une période où on rencontre des personnes. De toute façon, Vénus en Lion pendant 5 mois va faire des miracles. C'est vrai que c'est à vous de voir. Il est possible que les portes soient fermées, peut-être parce que vous deviez vous libérer de quelqu'un. Donc il va y avoir des solutions qui vont émerger, qui vont permettre de vous libérer d'une situation passée. Peut-être êtes-vous aussi en phase de guérison, et là, vous allez vous sentir au mieux. 5 mois, Vénus en Lion commence le 6 juin, et il repart en octobre. Je ne sais plus exactement la date, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que c'est, il me semble, courant octobre. Donc effectivement, je le vérifierai. Vous avez quand même 5 mois
pour un renouveau sentimental, pour un renouveau amoureux, avec des portes nouvelles qui s'ouvrent, des nouvelles solutions, et un regain amoureux, de toute façon, pour ceux qui sont déjà en couple. Au niveau de la santé, c'est la bougie. La bougie représente les prières, les vœux qu'on demande à être exaucés. Il est possible, si vous avez un problème de santé ou que vous êtes inquiet pour une personne en particulier, la bougie vous dit qu'il va y avoir réussite de vos vœux, de ce que vous allez demander. La bougie amène quand même une fragilité à la santé, non pas obligatoirement sur des graves problèmes, mais comme si on était fragile, fatigué, et si effectivement on pouvait basculer. Ce qui peut être un peu plus ennuyeux, c'est pour les personnes âgées. La bougie annonce cette fragilité au niveau de l'âge qui peut amener un décès très prochainement. Donc, profitez de vos personnes âgées, des gens que vous aimez, parce que peut-être c'est les derniers moments. Nous allons voir maintenant l'oracle du Tao. C'est les veilleurs. Les veilleurs, voyez, cet éclair représente Uranus. Uranus qui est le dieu de la foudre. Choc, crise, bouleversement. Uranus, je vous l'ai dit, est déjà en taureau. Il touche le dernier décan. Il est à 20-21 degrés du taureau et va amener des transformations brutales dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi bien une perte professionnelle qu'un dépôt de bilan, mais qui va s'avérer positif par la suite, puisque Uranus nettoie, c'est un peu Hercule qui nettoie les écuries d'Augias. C'est un tsunami qui se passe, c'est la foudre. Bouleversement, inspiration de crainte respirée, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. C'est quelque chose qui fait que les choses se bougent et en fait vous allez vous retrouver entre guillemets peut-être au pied du mur pour changer de vie professionnelle. Peut-être êtes-vous en attente ou avez-vous été frileux ou frileux. C'est pas tellement le lion qui est comme ça, même les ascendants lion, mais il est possible que vous ayez vécu une période un peu comme ça. Et là, on sent qu'il va y avoir des choses qui vont se précipiter, qui vont amener des solutions définitives. Au niveau du deuxième oracle d'intuition, c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et où c'est vous aussi vous positionner. En fait, moi, je le vois au niveau des consultations. J'ai beaucoup de personnes qui attendent l'autre. Alors, je vais m'expliquer. Je vais vous donner un cas précis. 2 personnes qui sont mariées, hommes et femmes. Souvent, puisque j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, les femmes me disent, vous comprenez, il ne bouge pas, il ne quitte pas sa femme. Donc, je ne bouge pas. En fait, c'est ridicule, ça. Si vous avez un amant, c'est que votre vie ne va plus avec votre mari. Et c'est ça la base. En fait, il faut que vous compreniez que les cartes en main, vous avez la main sur votre vie, pas sur celle de l'autre. Vous pouvez ne pas être à la même vitesse que l'autre. On ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre, on quitte quelqu'un parce qu'on ne l'aime plus et qu'on veut ne serait-ce qu'une nouvelle vie. Alors certes, peut-être avec cette personne, mais l'idéal c'est d'avoir envie juste d'une nouvelle vie, une nouvelle histoire amoureuse avec quelqu'un. Donc réfléchissez bien, s'occuper de ce que fait l'autre, en fait vous pouvez perdre du temps, vous bloque votre vie. Il est très important de prendre vos décisions. Je dis souvent, en fait, il vaut mieux changer de cap en cours de route, parce que finalement l'autre vous rattrape, que d'attendre que l'autre fasse pour que vous fassiez. Moi, j'ai pas pour habitude de faire ça. J'attends jamais rien des autres. Je fais ce que j'ai à faire. Et si ce que je suis en train de faire ne correspond plus, parce que entre-temps, effectivement, on a rencontré quelqu'un, il se passe un autre événement, eh bien on fait. Parce que si on se met au rythme des situations, des activités, des projets qui n'avancent pas, on ne fait plus rien dans sa vie. Il est très important de continuer à être actif, d'avancer dans les domaines où on a la main, où on sait que c'est nous qui avons le pouvoir. Le pouvoir, nous ne l'avons pas sur l'autre. Donc, ce positionnement, c'est hyper important, c'est de savoir ce que l'on veut. Maintenant, si vous voulez telle personne, vous allez attendre. S'il met 3 ans, 4 ans pour se séparer, vous allez attendre. En attendant, vous aurez perdu 4 ans de votre vie à ne rien faire, à faire qu'attendre. Ce n'est pas positif. Voilà, ça, c'est mon avis. Je pense qu'il est très important d'avoir des projets personnels et d'avancer. Et si la personne est la personne de votre vie, elle vous rejoindra. Ne vous inquiétez pas. Les gens ont peur
de se tromper ou que s'ils font telle chose, l'autre ne va plus vouloir. Bah, si la personne ne vous veut plus, c'est que vous n'auriez jamais rien fait avec cette personne. En fait, beaucoup de gens consultent des médiums comme moi et ils ne croient pas à la destinée. Ils pensent que c'est eux qui décident. Pas du tout. Ce qui est écrit est écrit. Vous aurez beau vouloir quelqu'un, vous l'aurez certainement. Et puis un jour, bah, la personne va vous larguer. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas avec la bonne personne. Il y a vraiment quelqu'un d'autre. Et la vie va vous mettre quelqu'un sur votre route à ce moment-là. Donc croyez que l'univers a toujours des bons plans pour vous. Ah ben, ayez confiance en l'univers. Moi je dis l'univers, mais moi je crois en Dieu. Donc à une supériorité, si vous préférez, à une puissance supérieure qui a un destin pour chacun. Et donc je crois en ma destinée. Parfois c'est difficile, hein, je suis comme tout le monde, je suis pressée ou on va même pas dire pressée, on aimerait que les choses aillent plus vite et elles vont très très lentement. Mais il y a toujours des raisons à ça. Et quand on les comprend, ben, c'est d'ailleurs trop tard la plupart du temps. Mais en tout cas, on se rend compte que finalement, on ne pouvait pas aller plus vite que la musique, quoi. Allez, je définis avec c'est voguer. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai dit, l'univers, Dieu, une puissance supérieure a un programme pour vous, une destinée pour vous. En fait, ce que vous dit l'oracle, c'est de suivre le flux, de vous laisser porter. Si c'est bloqué là, il faut passer de l'autre côté. C'est pas grave. C'est que vous ne deviez pas passer par là ou que c'est pas bon pour vous par là. Quand vous êtes avec quelqu'un sentimentalement qui n'avance pas, je comprends, vous allez me dire, ouais, mais elle ne tient pas compte des sentiments. Oui, j'entends. Mais vous ne pouvez pas obliger l'autre. Et la plupart du temps, vous allez insister. Un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis au bout d'un moment, vous voyez que ça ne bouge pas. Et là, vous vous fatiguez. Et vous vous dites, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai perdu 2 ans. Mais en fait, le problème, vous le connaissiez depuis le départ. Vous le saviez au fond de vous. Vous avez juste eu espoir que ça change. Donc, laissez-vous porter. Et vous allez voir que votre vie va devenir hyper simple. Je ne vous dis pas d'agir. Agissez et observez. Il ne faut pas faire de passage en force. Parce que lorsqu'on fait de passage en force, on se plante. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Et puis je vous dis à très bientôt. On va parler du mois de juillet qui sera votre mois. Je vous embrasse.